Je vais vraiment, je voudrais parler en fait à toutes ces femmes qui souffrent de la solitude et qui ne comprennent pas pourquoi. Hello, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Encore une vidéo qui va te faire réfléchir. Une vidéo qui va te permettre d'aller en introspection, une vidéo qui va t'amener à te questionner. En tout cas, c'est le but de mes vidéos, c'est de t'amener à te questionner, t'amener aussi à reprendre le contrôle sur ta propre vie, t'amener à prendre en compte en fait que tu as aussi une responsabilité, une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans ton présent. Cette vidéo, ça faisait un petit moment que je voulais la faire, comme beaucoup de vidéos. Franchement, si je te montre ma liste là, laisse tomber, j'ai une liste de vidéos, j'ai une liste de sujets. Mais celle-ci, elle est vraiment particulière parce que euh, je vais vraiment, je voudrais parler en fait à toutes ces femmes qui souffrent de la solitude et qui ne comprennent pas pourquoi. Je pense notamment aux femmes qui ont plus de 25 ans, qui ont entre 25 et 35, 40 ans, qui ne sont pas mariées, n'ont pas d'enfants, ou parfois ont déjà été mariées, mais qui sont en fait à la recherche de l'homme de leur destinée et qui ne comprennent pas pourquoi elles n'y arrivent pas, pourquoi elles ne l'ont pas rencontré. Alors, j'ai absolument pas la prétention de te dire que j'ai la solution miracle, mais j'ai vraiment des pistes de réflexion pour toi. Et je vais te parler d'un cas. Je vais te parler d'une femme. C'est pas moi, mais c'est une autre femme. Et ça pourrait être toi. Et cette femme-là, en fait, elle a 35 ans. D'accord? C'est une femme avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Euh, Elle a 30, ouais, c'est ça, 34 ou 35 ans. Elle est jolie. Elle manque un peu de confiance en elle, mais elle est jolie. Et elle le sait, je pense. Elle a peur des hommes, clairement. Elle n'est pas mariée. Elle n'a pas d'enfant. Mais elle est économiquement, matériellement accomplie. C'est-à-dire que elle a tout pour elle. C'est ce que l'on m'a dit. C'est ce que l'on m'a dit, pardon, c'est ce que l'on me dirait en parlant d'elle. C'est ce que l'on me dirait en parlant d'elle. C'est ce que tu dirais probablement en parlant d'elle. C'est-à-dire qu'elle a une super carrière. Super carrière. Elle gagne très bien sa vie. Elle est propriétaire de son appartement. Donc là, voilà, donc elle a de l'argent. Elle pèse lourd. Mais elle a 35 ans et elle est seule, sans enfant, sans mari. Est-ce que je suis en train de dire qu'à 35 ans, il faut absolument être marié et avoir des enfants? Non. Sauf que si je t'en parle, c'est parce que tu te doutes bien que c'était pas du tout sa volonté et que elle souffre de cette situation. Elle souffre de cette situation. Et cette femme, c'est peut-être toi, en fait. C'est-à-dire que il y a cette femme-là que j'ai rencontrée. En fait, je l'ai rencontrée d'ailleurs. J'ai vu cette situation dans plusieurs femmes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai côtoyé, mais c'est peut-être toi qui me regardes. Tu es peut-être dans cette situation où tu ne comprends pas et tu souffres d'être seule, tu souffres de ne pas avoir quelqu'un avec toi. Et je sais qu'il y a des femmes qui vont te dire, dans leur élan de féminisme, de white, de girl power, que t'as pas besoin d'un homme pour être heureuse, bla 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 bla. Écoute, dans sa vie, moi j'ai envie de te dire, on arrive seul, on part seul, d'accord? Tu n'as pas besoin d'un homme pour être heureuse, etc. Mais si dans ton ADN, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, tu sais que tu veux construire une famille, tu n'as pas envie de quitter cette terre-là et de juste et de juste pouvoir dire, bah, j'ai eu un super patrimoine financier, et tu as envie de construire quelque chose de durable qui va rester, parce que finalement on construit aussi des familles pour ça, pour laisser quelque chose, pour laisser une empreinte de notre passage sur Terre. Si pour toi c'est quelque chose d'important, accepte-le et sois honnête avec toi sur le fait que c'est important. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on fait. Avant d'en arriver à comment est-ce qu'on fait, moi j'aime toujours demander comment j'en suis arrivée là. Et c'est super important parce que tant qu'on ne sait pas comment on en est arrivé là, on va reproduire les mêmes choses en essayant de s'en sortir et ça ne marchera pas. Parce que tu peux pas reproduire constamment le même schéma et espérer que le résultat soit différent. Ça ne marche pas. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Même si je connais pas ton histoire, généralement, c'est toujours les mêmes trucs. On t'a dit,
il fallait réussir à l'école. Alors tu as réussi à l'école. On t'a dit, il fallait trouver un travail. Alors tu as bien travaillé. Tu as trouvé un travail stable. On t'a dit, il fallait avoir une stabilité. Tu as été stable. Tu as eu une stabilité. On t'a dit, il fallait devenir propriétaire. On t'a dit, on t'a dit, on t'a dit. Qui t'a dit? Ça peut être des gens de ta famille. Ça peut être des gens autour de toi. Ça peut être la société de manière générale, tout comme ça peut aussi être les réseaux sociaux. À travers, tu vois, tous ces profils de femmes qui réussissent sans personne, sans aucune aide, et qui sont super heureuses parce que elles peuvent travailler, manger, faire tout ce qu'elles veulent tout le temps. Oui, mais à la fin de la journée, quand tu as fait tes voyages, là, je prends même l'accent, quand tu as fait tes voyages, quand tu as pu partir à tel endroit, quand tu rentres chez toi, tu es seul. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, si cette solitude te pose problème, réfléchis. C'est que tu n'as peut-être pas envie d'être seul. Et on est des êtres humains, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. La preuve, nous avons construit des sociétés. Partout dans le monde, nous avons construit des sociétés. Bien sûr, quand je dis nous ne sommes pas faits pour être seuls, je parle vraiment de manière générale, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Bien sûr qu'il y a d'autres moyens de s'épanouir que le mariage et les enfants. Tu peux très bien devenir bonne sœur, par exemple, et être très épanouie. Mais même là, tu n'es pas seul. Dire que tu n'as peut-être pas de mari, pas d'enfant, mais tu fais tellement de choses, parce que justement, les bonnes sœurs, notamment celles qui sont dans le couvent, elles ne sont peut-être pas mariées, n'ont peut-être pas d'enfants, mais elles participent énormément à la vie de la société. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment est-ce que tu en es arrivé là? Déjà, probablement parce qu'on t'a dit de faire certains choix dans ta vie. Première chose. Deuxième chose, parce que tu as voulu peut-être montrer quelque chose. Tu as voulu peut-être montrer, et je parle très souvent du système de valeurs. D'ailleurs, je vais bientôt faire un webinaire là-dessus. Donc, suis-moi sur mes réseaux sociaux. Mon site internet va sortir très bientôt. Si tu veux participer à ce webinaire qui sera gratuit sur le système de valeurs, c'est-à-dire que parfois, on va suivre certaines choses, on va avoir l'impression que c'est notre volonté, alors qu'en réalité, ce n'est absolument pas notre volonté. Simplement, on s'est construite sur différents schémas, on s'est construite sur différents process et on considère que c'est notre manière de fonctionner, alors que dans la réalité, ça ne nous correspond absolument pas. Et donc, tu t'es retrouvé à un moment donné à être sans homme, sans enfant, et tu en souffres. Tu as tout pour toi, économiquement parlant, mais ça ne suffit pas. Et ça va pas te suffire si tu veux construire une famille. Ça va pas te suffire. Et c'est tout à fait normal. Et j'ai envie de te dire que tu n'es pas seule dans ce cas-là. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. Et je voudrais t'apporter des pistes de réflexion par rapport à ça pour sortir de là. Première chose, comme je te disais, te demander comment tu en es arrivé là. Donc, je t'ai donné quelques pistes, mais après, c'est à toi de chercher, de creuser. Bien sûr, je peux t'accompagner dans ce chemin. Je te rappelle que c'est mon métier, je suis écloriste. Tu n'as jamais entendu parler de ça? Parce que j'ai créé ce métier, j'aide les femmes à éclore, à s'épanouir dans tous les aspects de leur vie. Donc, bien sûr, tu peux prendre un accompagnement comme le mien, tu peux suivre, choisir des coachs, tu peux voir un psy, bref. La question déjà, première question fondamentale, comment tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui a foiré en fait? En gros, qu'est-ce qui a foiré? Et il ne s'agit pas de chercher ce qui a foiré pour se culpabiliser et se flageller. Il s'agit de prendre de la distance, d'être un peu objective par rapport à ce qui aurait pu foirer. Voir, est-ce que c'est à ce moment-là, il n'y a pas eu un truc que j'aurais pu faire différemment, etc. À quel moment? Parce que parfois, on a des femmes, justement, elles se retrouvent dans cette situation, elles ont eu énormément d'opportunités. Il y a des hommes qui étaient très bien, qui étaient intéressés, mais elles les ont rejetés parce que il gagnait pas encore assez bien sa vie ou parce qu'il n'était pas assez grand. La question du physique intervient très souvent. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça. Parce qu'il n'était pas comme ceci, parce qu'il n'était pas comme cela, etc. Et donc, du coup, elle a laissé passer. Elle se rend compte qu'aujourd'hui, cet homme-là, il est marié, il a des enfants, il semble heureux, sa femme est bien d'ailleurs. Et elle est dans une vie complètement différente. Ça arrive bien plus que tu imagines. Donc déjà, première chose, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là? Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Première chose. Déjà, le fait de reconnaître que tu souffres, c'est très bien. Ça aussi, il faut le reconnaître. Reconnaître que tu souffres de cette solitude et qu'en réalité, tu n'as pas envie d'être seule. Bien sûr, si par le fait de ne pas être seule, tu veux combler ça par des chats et des chiens, écoute, si tu veux être entouré de 5 chats, 6 chats, comme tu veux, c'est toi. Tu vois, j'ai envie de te dire, cette vidéo n'est peut-être pas pour toi, du coup. Mais moi, je m'adresse à des femmes qui veulent un changement radical.
Des femmes qui voient aussi que leur horloge biologique est en train d'avancer, que bientôt ça va être compliqué de faire des enfants. Parce qu'effectivement, contrairement aux hommes, comme je dis toujours, on n'est pas interchangeable. Nous avons des limites, les limites de notre corps par rapport aux enfants, par rapport à la possibilité de faire des enfants, de concevoir. Donc tu vois ça aussi, et ce sont des choses qui te parlent parce que tu sens que tu as ce désir profond d'être mère, tu as ce désir d'être épouse et mère. Pour moi, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que je sais qu'il y a certaines femmes, elles veulent juste avoir un enfant, mais c'est particulièrement égoïste de ne vouloir qu'un enfant et de ne pas avoir conscience que cet enfant va avoir besoin d'un père. Je sais qu'il y a des femmes qui, dans un désespoir, veulent juste un géniteur. Mais bon, ça, c'est une autre question encore. Donc, première chose, se remettre en question, se demander, OK, comment j'en suis arrivée là de manière objective. Et bien sûr, pour faire ce travail, tu peux te faire accompagner. D'accord? Deuxième chose, une fois que tu as compris le pourquoi, c'est OK. J'ai compris le pourquoi, je reste pas sur le ah bah c'est parce que ça, je reste pas là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place pour changer la situation? Et c'est là où le vrai boulot. Non, le boulot le plus profond commence dans la remise en question, parce que ça, c'est difficile. On va chercher, on va creuser. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais dans mes accompagnements. On va creuser, on va creuser, on va creuser. Mais une fois qu'on a ça, le reste, la partie qui pour moi est intéressante, elle est croustillante, parce que très souvent, les femmes se découvrent. Elles se découvrent différemment. Elles se rendent compte que, par exemple, elles avaient très envie d'affirmer leur féminité, mais que comme elles travaillaient, par exemple, parfois dans un secteur où bah, il fallait qu'elles puissent être des leaders, donc elles mettaient plus en avant leur masculinité, des traits très masculins. Et elles se rendent compte que, bah, en fait, ça m'a empêché de rencontrer une personne qui pourrait vraiment me convenir. Et donc, dans cette partie-là, dans cette partie d'action, en fait, donc de choses que tu vas mettre en place pour changer la donne, pour transformer ta vie, bah, elles vont parfois se découvrir beaucoup plus féminines. Elles vont parfois se rendre compte que ah bah, la galanterie existe et ça fait plaisir d'avoir des hommes qui sont galants. Ça fait plaisir de voir qu'on peut prendre soin de moi, par exemple. Il y a un truc aussi que j'aurais vraiment envie de dire là, c'est j'ai beaucoup de femmes qui veulent être traitées comme des reines. J'entends toujours ça. Je veux qu'ils me traitent comme une reine. Je veux qu'ils me traitent. Ok. Mais est-ce que toi, tu es prête à le traiter comme un roi? Et bizarrement, c'est pas toujours le cas. J'ai fait une autre vidéo où justement je parle de la soumission et du pouvoir de la soumission des femmes que je t'invite à lire, du pouvoir de la soumission en fait, comment la soumission te donne un certain pouvoir. Tu ne peux pas attendre d'un homme qu'il te traite comme une reine si toi, tu n'es même pas capable de le traiter comme un roi. Ça ne peut pas aller que dans un sens. Et d'ailleurs, ça fait partie parfois des schémas un peu destructeurs que nous, les femmes, mettons en place. C'est-à-dire que on veut tout, les cadeaux, les attentions, l'amour, le respect, on veut tout, mais on ne donne rien. Et ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, dans la partie 2, donc dans la partie où vraiment c'est mettre en place des actions pour justement transformer cette solitude en attirer la bonne personne, attirer l'homme de ta destinée, tu vas te rendre compte, très souvent c'est ce qui se passe, que tu as du mal à recevoir parce que tu as aussi du mal à donner. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo sur comment est-ce que tu peux sortir de ce schéma parce que mon objectif, c'est surtout de donner des pistes de réflexion. Pour aller plus loin, il y a plusieurs choses que je fais. La première des choses que je fais, c'est des webinaires. Là, je vais faire mon tout premier webinaire dans pas très longtemps. Je mettrai le lien dans la vidéo. Je t'invite à t'inscrire, c'est un webinaire gratuit où justement on va parler du système de valeurs et je vais expliquer comment le système de valeurs, comment en connaissant, en maîtrisant ton SDV, j'appelle ça aussi SDV, comment en maîtrisant ton SDV, tu peux attirer, reconnaître et épouser l'homme de ta destinée. Parce que c'est ce qu'on cherche. Mon objectif, ma vocation, et je vais te le dire, je le redis très très souvent parce que je veux que vous le compreniez, c'est de restaurer des familles. C'est d'impacter le monde à travers la restauration des familles. Parce que pour moi, la famille, c'est la première société dans laquelle tout se construit. Tu vois, si tu regardes, il y a beaucoup de blessures qui viennent de ton enfance. Et une famille qui blesse énormément un enfant, c'est un enfant qui est détruit, c'est un adulte qui a tellement de problèmes et ça fait une société comme ça où tout le monde se blesse, personne n'a du mal à trouver sa place, personne n'a du mal à se définir clairement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur beaucoup de choses aujourd'hui. Donc vraiment, j'ai vraiment à cœur justement, à travers ce que je fais, à travers ce métier d'écloriste,
C'est-à-dire à travers ce métier qui consiste à aider les femmes à s'épanouir, à éclore, j'ai vraiment cette volonté d'aider les gens à restaurer la famille, à redonner de la place et de la valeur aux familles. D'accord? C'était Jennifer Stecinzola. J'espère que cette vidéo t'a plu. Like, partage, commente. Évidemment, si tu as des questions particulières, n'hésite pas à me contacter. Si tu veux que je puisse faire une vidéo sur un sujet précis, n'hésite pas aussi à le mettre en commentaire. Je t'invite bien sûr aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je partage pas mal de stories sur Insta aussi. Et je te dis à très 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 bientôt. Ciao. Ah, ça mon petit toucan? Allez, on y va.